Bonjour à tous et merci d'être avec nous ce soir ici, même Bassin Labo, dans l'émission Zigzag, l'émission culturelle, l'émission où on parle souvent de beaucoup de choses, de culture on avait dit, mais on peut aussi parler du culte. Oui, parce que ce soir, comme une fois, ça nous arrive dans le mois de parler religion, parce que le pasteur Pierre est avec nous ce soir. Bonsoir pasteur. Bonsoir bien-aimé Jean-Claude. Merci. Oh, je suis bien-aimé ce soir. Vous me l'avez jamais fait, pasteur. Merci d'être avec nous, puisque on a d'autres personnes qui sont avec nous. On va se présenter là. Déjà, on a avec nous Alexandra, ton micro marche, Alexandra. Bonsoir Jean-Claude, merci pour ce privilège d'être parmi vous. Voilà, on va parler ce soir aussi avec Myriam qui est avec nous aussi, comme d'habitude. Myriam, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci beaucoup de nous accueillir, Jean-Claude. Voilà. C'est un plaisir. C'est un honneur que tu nous invites. Merci, pasteur. On a quelqu'un qui est pour la première fois ici avec nous. Hein? C'est bien le frère Dominique. Dominique. Bonsoir Jean-Claude. Bonsoir Dominique. Hein, si tu es là, c'est pas par accident, mais c'est vraiment par le vouloir. Hein, parce que ce soir, on va parler d'un sujet que tu connais bien. D'un sujet où on va parler de tout ce qui est social. On va essayer de trouver sous ce mot-là, social, tout ce qui se cache en dessous de tout ça. Et Pasteur va bientôt, bien sûr, commencer avec nous pour nous parler un petit peu de ce social ici à La Réunion. Est-ce que le social est un grand part de la vie de tous les jours, de la vie de toutes les Réunionnais ici à La Réunion, Pasteur? Merci, bien-aimé Jean-Claude. Quel plaisir de nous retrouver ici pour encore parler, n'est-ce pas, des choses courantes, des choses dont le quotidien en a besoin. Alors, nous sommes ici aujourd'hui pour parler du social. Nous sommes de l'église, bien sûr, classé, monsieur, je suis pasteur Pierre, mais on a compris que, comme la parole de Dieu le dit, l'homme ne vivra pas que du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, l'être humain, par essence, a besoin de se nourrir, a besoin de manger du pain, de la viande, du riz, des grains et tout et tout. Oui, oui. Alors, pour mieux arriver à sa fin, c'est-à-dire être heureux, il a besoin de se faire nourrir. Et nous, en tant qu'Église, nous ne nous limitons pas seulement à la parole de Dieu. Nous offrons aussi à ceux qui ont faim de la nourriture, afin qu'ils puissent bien comprendre la parole de Dieu, qui est un élément très catalyseur pour changer la vie de tout un chacun. Alors aujourd'hui, dans le social, qu'est-ce qu'on trouve? Il y a des crises de famine. La faim, ça fait passer, c'est juste une petite partie du social. Le foyer, il peut y avoir des problèmes entre mari et femme. Ça fait partie du social. Il peut y avoir des divisions entre fils et enfants. Soit la maman ne voit plus son fils, sa fille pendant des années. Ça fait partie du social. Et nous sommes habilités à résoudre tout ce problème-là. Alors, il peut y avoir, n'est-ce pas, dans le social, on trouve aussi le manque, n'est-ce pas, de finances. Je n'ai pas d'argent, je cherche du travail. Tout ça, ça rentre dans le social. Bien sûr. Et par la grâce de Dieu, nous avons, n'est-ce pas, des richesses, des dons au milieu de nous qui sont là pour résoudre à de tels challenges. Jean-Claude. D'accord, bien sûr. Alors, moi, j'ai une question qui peut-être va trouver réponse dans l'un d'entre vous ici, puisque le social, j'ai l'impression qu'il est un petit peu péjoratif. Péjoratif dans la mesure où, lorsqu'on parle de quelqu'un qui n'a pas grand-chose, qui vit dans un milieu social, parce que pour reprendre ces mots-là, on dit que c'est un cas. Ou des cas sociaux. C'est péjoratif lorsqu'on dit ça. Pourtant, c'est des mots que l'on emploie souvent par les institutions qui sont ici à La Réunion, les communes, les départements, la région, enfin tous ces gens-là parlent de ces personnes-là comme d'un cas social. Est-ce qu'aujourd'hui on peut encore appeler ça comme ça? Peut-être bien. Jean-Claude, si tu me permets, je dirais même dans le jargon jeune, on appelle ça un cassos. Et ça, c'est vraiment péjoratif parce qu'aujourd'hui, dans la situation où le peuple se trouve, les Réunionnais, nous on le voit aujourd'hui à l'église, ceux qui viennent,
ils ont un salaire, ils gagnent 1500 € par mois, et ils sont quand même dans la galère. Ils ont une maison, ils vivent pas forcément dans un immeuble ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, la misère, elle est partout, et non pas seulement ceux qui sont dans le système social, ça touche toutes les couches. Et aujourd'hui, c'est ça le message, c'est que nous, on veut venir aujourd'hui en aide au CAF, au Malba, aux Yab, aux Arabes. Aujourd'hui, la religion, c'est un fait, mais au-delà de la religion, c'est notre message et notre souhait, c'est de venir en aide aux plus démunis, à ceux qui en ont besoin. Et Dieu seul sait qu'aujourd'hui, il y a un travail énorme à faire. Bien parce sûr, que les gens sont sûr. en souffrance. Bien sûr. Mais le social, c'est vraiment quelque chose qui te prend à cœur. Ça. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup, Jean-Claude. Souvent, il est dit le social n'est réservé qu'aux pauvres. Et je rejoins ce que le frère a dit. Le social, maintenant, ça touche tout le monde. Toutes sortes de catégories. Mais Dieu nous demande de faire sans distinction le social qui vient de lui, c'est-à-dire aider. Et nous sommes là, chacun de nous, comme pasteur a dit, et notre frère, nous sommes là pour venir en aide. Parce que souvent, des fois, quelqu'un, il est orgueilleux, il ne va pas faire montrer qu'il a besoin d'aide. Et c'est à nous de les inviter. Et c'est une forme aussi de partenariat et de confiance qui s'établit entre lui et nous. Et nous sommes là pour aider. Et comme il est dit dans la Bible, Dieu n'est pas un Dieu qui est venu pour une certaine catégorie de personnes. Il est là pour, et il dit dans sa parole, il n'y a ni juif, ni grec, ou qui que ce soit. Dieu aide tout le monde. Dieu est là pour aider tout le monde. Et par cette émission, cette rencontre, Dieu nous a emmenés à ce que tu nous reçois, Jean-Claude, merci beaucoup, afin que nous passions ce message. Et à travers ce message, nous voulons aider tout le monde. Nous aidons tout le monde. Grâce à quoi? Grâce à la parole de Dieu qui nous demande d'aider. Oui. Nous, on aide. On est sans distinction de qui que ce soit. Des fois, on regarde quelqu'un qui est bien habillé, et comme il est dit, je faisais référence au Resto du Cœur, quelqu'un, on va le voir avec un costume, une cravate, etc. Mais à l'intérieur, on ne sait pas ce qu'il vit. Et qui s'approche dans ce milieu-là, beaucoup, on ne veut pas s'approcher parce qu'il y a beaucoup d'orgueil. Mais quand on a faim, Jean-Claude, on a faim, l'orgueil est mis de côté. Et nous voulons apporter cette aide-là à chacun en particulier. Merci beaucoup. Merci. Mais je voulais parler avec... Oui, voilà. Le social, c'est vraiment quelque chose aussi qui, toi, te tient à cœur aussi un petit peu. Hein? Oui. Merci, Jean-Claude. Je te remercie. Le social, quand on dit cas social, souvent, on met une étiquette sur les personnes. Alors que pour moi, c'est une situation qu'on peut traverser provisoirement. Et la personne a besoin d'un coup de pouce. Parce que tout le monde peut traverser des moments difficiles. Et le Seigneur dit dans sa parole, dans Matthieu 25, 35, « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. » Les justes lui répondit, « Quand est-ce que je vais dire la parole. Quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Donc le Seigneur, dans son amour, il veut qu'on aide, parce qu'on est venu pour servir et non pas pour être servi. Bien sûr. Hein. Pasteur, le social ne touche pas forcément ceux qui n'ont pas assez d'argent pour manger. Vous l'avez dit tout à l'heure dans votre introduction au début de cette émission, hein, puisque le social se limite aussi on le retrouve aussi dans les foyers, par exemple. On le retrouve aussi chez des personnes qui sont très aisées. On discutait tout à l'heure, tous les deux ou tous les trois, hein, de l'autre côté, on se disait que même dans des gens qui sont très aisés, eh ben, il y a aussi une certaine souffrance chez eux, parce qu'il y a la souffrance d'essayer de garder tout le temps leur statut
qu'ils ont. Et ça aussi, c'est une souffrance. Ils sont dans une façon qu'il faut se battre tous les jours pour rester à un certain niveau, puisqu'on ne peut pas tomber plus bas que terre. Les gens qui n'ont rien, lui, il va pas tomber trop plus bas, mais ceux qui ont un petit peu plus, ils risquent de tomber très haut. Ça fait très mal quand on tombe de très haut. Voilà. Parce que le social se limite seulement aux gens qui n'ont pas grand-chose au niveau matériel, ou bien sinon aussi pour les autres. Thank you, Jean-Claude. Le social, comme Pasteur Alexandra l'a si bien dit, le social englobe tout le monde. Le riche, le moins riche, le pauvre et le moins pauvre, s'il faut le dire. Toute la couche. Alors, lorsque nous parlons du social, le riche, la sœur l'a si bien dit, on a souvent tendance à étiqueter ceux-là qui gagnent, qui n'ont pas de quoi manger. Non. Le social agit à tous les niveaux. Le riche peut être là, et Pasteur Myriam l'a dit tout à l'heure, il peut être dans une veste, dans une cravate, une limousine, mais à l'intérieur de lui, il souffre plus que celui qui n'a pas 1 euro pour vivre par jour. Ça fait partie du social. Il y a une crise sociale. Pas qu'il manque de quoi manger, il a de l'abondance sur lui, l'argent il en a. Les millions, il en a. Mais il a une souffrance interne qui n'a pas de nom. Alors, ça fait partie du social. Et c'est là où nous disons, en tant qu'Église, nous n'allons pas donner seulement à manger. Nous donnons aussi un médicament qui résout des problèmes de couple, les problèmes de finances, les problèmes intellectuels, de division familiale, problème de réconciliation familiale. Tout ça, ça fait partie du social. Et nous avons ce privilège dans ce ministère qu'on a un homme de Dieu, Pasteur Chris Oyakilome, qui a mis ce rhapsodie, c'est un dévotionnel, qui n'est pas religieux, ça n'a rien à y voir avec la religion. C'est un mode de vie, un style de vie. Pour se retrouver, lorsque tu étais là et que tu es tombé, ce dévotionnel mensuel te permet de te relever. Si tu étais là et que tu vas arriver là-haut, ça te permet de te savoir que waouh, je ne suis pas appelé à être pauvre, je ne suis pas né. Je peux être né pauvre, mais je ne suis pas appelé à demeurer pauvre. Ce dévotionnel te permet de te découvrir et comprendre que si le riche est riche, ce n'est pas parce qu'il fait quelque chose de méchant. Ce n'est pas parce qu'il vole quoi que ce soit. Il est riche parce qu'il a compris certains principes spirituels, pas religieux, spirituels qui lui ont permis à saisir la vérité. Jean-Claude, il y a une vérité dans le monde. Par exemple, la loi de la gravité qui consiste que tu sois jaune, vert, rouge, tu tombes. Ça, c'est une loi. Alors, la loi sociale voudra aussi que tu connaisses, tu maîtrises un tout petit peu certains principes de croissance, de prospérité, de vie familiale. Le social également. Combien de cas de divorce nous avons dans ce pays, dans ce département? Par mois. Imaginez, comptez combien de cas de personnes divorcent. Ça, c'est encore une crise sociale. Oui. Pourquoi? Le problème n'est pas le ventre, mais le problème, c'est la compréhension. D'accord. Alors, nous résolvons tous ces problèmes. D'accord. Ah oui, justement. Merci. Alors, qu'est-ce que l'Église peut faire pour résoudre tous ces problèmes, pour inverser un petit peu cette loi de la gravité, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire au lieu de tomber, il faut peut-être remonter un petit peu. Voilà. Qu'est-ce qu'il faudrait que l'Église fasse, par exemple? L'Église, nous, on est là, notre porte est ouverte, donc ceux qui ont, peu importe les problèmes qu'ils ont, ils peuvent venir discuter, faire en sorte que ils trouvent en face quelqu'un qui puisse les écouter et ensuite essayer de leur donner des pistes de réflexion pour qu'ils puissent agir et peut-être penser différemment. Parce que des fois, quand il y a un problème dans un couple, etc., on abrège et on tire un petit peu trop vite les conclusions qui sont des fois peut-être hasardeuses et peut-être pas la bonne façon de faire. Donc, prendre du recul, venir voir le pasteur ou Sœur Myriam ou quelqu'un, peu importe, on est là, on écoute et sans jugement. Au contraire, on va peut-être leur expliquer que
peut-être plus de compréhension, d'écoute. Il y a plein de choses à faire avant de sauter en l'air ou de partir dans les tours, etc. Voilà. Bien sûr, mais d'un point de vue matériel, par exemple, pasteur Myriam, est-ce que l'Église, chez vous, vous avez fait des manifestations, vous avez fait des propositions pour pouvoir aider un petit peu de façon un petit peu plus terre à terre, je dirais, de façon un petit peu plus matérielle? Merci beaucoup, Jean-Claude. Je voulais rajouter sur ce que le frère disait. L'Église est là pour venir en aide aux plus démunis. Et comme pasteur Pierre disait, dans la crise sociale, l'Église est là. Et l'Église de Dieu est là pour aider. Mais si on n'accepte pas, l'Église est ouverte afin que chacun soit dans la connaissance. Et tant qu'on n'est pas dans la connaissance de qui est Dieu, que ce Dieu est là pour aider, pour envoyer son messager ou un serviteur venant de la part de Dieu pour venir en aide aux plus démunis. Si on n'a pas cette connaissance, on n'est pas dans la parole de Dieu, on ne peut pas faire. C'est pour ça qu'il dit, le Seigneur Jésus dit dans sa parole, je pourvois à tous vos besoins. Ça, c'est la vérité, parce que ça vient de la parole de Dieu. Mais si on n'est pas dans la connaissance et on ne connaît pas les Écritures, on ne peut pas appliquer cela. Car Dieu dit, je pourvois à vos besoins. Il dit dans ses Écritures, quand bien même les oiseaux du ciel, ils ont à manger. Et vous, mes enfants, je vais vous laisser sans nourriture ou sans aide. Et au niveau matériel, on met en place. Et si ça a été révélé à nous, et merci Pasteur Pierre, la révélation est venue afin que nous venions en aide dans les cas sociaux ou quoi que ce soit, c'est la révélation. Et Dieu veut que nous soyons par sa parole révélée, le Réma vient, et nous on s'applique à ce que cette parole révélée soit mise en pratique et nous aidons. Et nous mettrons les choses en place pour que chacun soit dans cette aide. Et je rejoins ce que Pasteur Pierre a dit, que ce soit que celui dans les, on va dire, dans les ennuis financiers, ou dans les ennuis ou quoi que ce soit, il n'a pas d'orientation pour avoir de l'aide, pour faire un papier ou quoi que ce soit, ou dans la nourriture. Nous sommes là. Nous sommes de ceux que Dieu a choisis, afin que nous faisions les œuvres que Dieu nous a demandé de faire. Et nous sommes là. Et nous mettrons tout en œuvre pour que chacun soit dans cette aide-là. Merci beaucoup. Merci. Hein. Pasteur Alexandra, vous avez mis en place des manifestations, vous avez mis en place des choses concrètes pour pouvoir essayer de satisfaire à toutes ces personnes qui sont dans le besoin actuellement. Merci Jean-Claude. Au niveau du ministère, nous avons un programme de partenariat Inner City. Oui. Qui vient en aide, qui offre des colis alimentaires pour ceux qui sont dans le besoin. C'est un programme qui vient directement du ministère de notre maison mère, qui a notre pasteur Christo Yakilome, qui a eu la révélation de ce programme pour venir en aide. Donc on l'a déjà fait les démarches pour mettre en place et pour pouvoir aider ces familles qui sont dans le besoin. D'accord, voilà. Mais ce n'est pas suffisant. Hein? Il faut aussi le concours de toutes les personnes qui nous regardent. Ici, peut-être le pasteur Pierre. Hein? Il faut que tout le monde se mobilise aussi si on veut aider les autres, non? Oui, là, merci Jean-Claude. Dans le ministère, nous avons ce département ministériel appelé Inner City. C'est-à-dire c'est un département qui s'occupe du social. Des enfants qui ne peuvent pas être scolarisés, des enfants qui n'ont pas de parents, des parents, des veuves et des veuves. Tout ça, oui. On a déjà ça dans le ministère. Encore, nous sommes ici aujourd'hui pour demander à tous ceux qui peuvent s'ajouter à nous, pour qu'on puisse élargir nos champs d'action, d'aide, nos champs d'action. Parce que comme le frère Dominique l'a dit tout à l'heure, il va nous expliquer un peu plus mieux, la population a faim. Ça se voit. Nous sommes bien placés parce que nous sommes dans une congrégation et les requêtes que nous recevons presque tous les jours démontrent que les gens en ont besoin et que ce qu'ils reçoivent comme salaire mensuel ne les permet pas de survivre. Alors d'où la raison pour nous de dire que non, on ne va pas rester seulement au niveau du ministère. Nous allons sortir pour étendre la main aux nantis qui sont là dehors
pour pouvoir venir à nous, nous aider afin que nous aidons une grande majorité, un grand nombre, n'est-ce pas, de la population qui souffre. Nous savons bien qu'il y en a qui sont bien riches, l'argent n'est pas le problème, mais ils ne savent pas par quel moyen passer pour le faire. Mais nous sommes une église déjà très éthique et très transparente, et c'est quelque chose que nous le faisons d'ailleurs. On n'avait pas besoin de demander qui. Mais vu le nombre croissant, on s'est dit, ne nous limitons pas, donnons l'occasion à ceux qui sont dehors, aux chefs d'entreprise, aux politiciens, aux docteurs, de venir en aide. Car la parole de Dieu dit, celui qui donne recevra. Et il est plus agréable de donner que de recevoir. Un chef d'entreprise qui connecte son entreprise sur ce social, il va voir ce même plan, ce même principe spirituel agir positivement sur ses finances. D'accord, d'accord. Celui qui donne reçoit. Et quand tu donnes dans un cadre approprié, un cadre spirituel, il n'y a pas... Parce que Jean-Claude, vous savez quoi, mon frère? La pauvreté n'est pas de Dieu. C'est pourquoi nous tendons la main à ceux qui sont dehors. La pauvreté n'est pas de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a créé la pauvreté. La pauvreté est une création humaine. C'est l'être humain qui a créé la pauvreté. Vous allez voir quelqu'un qui a 100 millions dans son compte. Qu'est-ce qu'il peut faire avec 100 millions? Est-ce qu'il peut manger 10 plats par jour? Non. Alors que son voisin a 2 pas, il n'a pas 10 € pour manger. Alors il accumule les ressources peut-être pour nourrir 1000 personnes, il accumule pour lui seul. Et ça crée, il y a 99, il y a 900 quelque chose qui sont en train de souffrir alors qu'il s'est assis sur le... Voilà, la pauvreté est humaine. C'est un peu l'égoïsme humain qui fait que d'autres n'en ont pas. D'accord. Alors, je vais, si vous, avec le frère Dominique voilà. Oui, parler un petit peu de ça, concrètement, là, pour des actions que vous allez mener. On a plusieurs choses qu'on veut déjà faire, mais avant tout, la première chose, c'est, Pasteur l'a bien dit, c'est ce soir lancer un message à tous ceux qui ont les moyens humains ou matériels, ou nous donner quelque chose que nous, ensuite, on puisse le donner à ceux qui en ont besoin. C'est ça notre message. Donc demain, quand on viendra chez eux, notez que demain, c'est Dieu qui vient frapper à leur porte. C'est le Christ Embassy qui va venir leur solliciter un petit emplacement devant une galerie, devant un centre commercial, pour qu'on puisse demander aux frères et sœurs qui vont entrer dans le commerce de leur donner une petite liste en leur disant, si vous avez les moyens, frères et sœurs, de nous acheter 1 kilo de pâtes en plus de vos courses, pour que demain, toutes ces ressources que nous allons récolter, qu'on puisse le donner à ceux qui n'en ont pas. Et c'est un message aussi à ceux qui transforment aujourd'hui ces choses. Il y a tant de sociétés à La Réunion qui font plein de choses. Et bien, si vous avez un petit résidu de quelque chose, où il y a la date de DLC qui va bientôt finir, si vous avez des choses à donner, pensez à nous, pensez aussi à notre congrégation, voilà. Parce que on a tellement de choses à faire et on veut venir en aide à nos frères et sœurs. Donc pensez à nous et ne nous fermez pas la porte, s'il vous plaît. Bien sûr. Et Pasteur disait tout à l'heure qu'il y a vraiment un numéro de téléphone où on peut vraiment appeler pour pouvoir venir déposer, par exemple, des choses que vous avez besoin pour donner. Nous allons donner le numéro de Pasteur Alexandra. Tu vas dicter ton numéro et ceux qui veulent bien vouloir nous contacter pour avoir plus d'informations ou bien pour donner, peuvent appeler à ce numéro. Merci, Pasteur. Mon numéro, c'est le 06 92 92 58 30. 06 92 92 58 30. D'accord. Et avec ce numéro, on peut donner. Et on peut donner sans compter. Surtout. Sans compter. Sans compter. Sans compter. Voilà. Jean-Claude, vous nous voyez aborder le t-shirt Reach Out. Oui. Reach Out. Oui. C'est un peu un mot anglais-français. Oui. Reach Out veut dire pénétrer le monde. Pénétrer le monde, atteindre ceux qui sont dans le monde avec le rhapsodie de réalité. Alors, il y a des petites innovations aussi avec ce rhapsodie-là, puisque maintenant, il est fabriqué à La Réunion. Alléluia. Pasteur Mariam, il est fabriqué à La Réunion maintenant. Ah oui, tout à fait. Quelle grâce que le Seigneur nous a donné la possibilité, et notre homme de Dieu, que ce rhapsodie des réalités, et Dieu a mis la main pour qu'on puisse imprimer cela à La Réunion. Alléluia. Ça, c'est une victoire. Ah oui. On a prié, on a intercédé, on a jeûné pour cela. Et Dieu a répondu. Et quand bien même La Réunion, on n'est pas dernier,
Donc, on peut faire localement les rhapsodies des réalités, afin que ça touche aussi les Réunionnais. Les Réunionnais ont besoin d'être touchés par ce rhapsodie des réalités. Et il faut que chaque rhapsodie des réalités, Jean-Claude, entre dans la maison de chaque Réunionnais. Bien sûr. À La Réunion. Bien sûr. Parce que là-dedans, il y a la guérison, il y a la richesse. Qui rentre aussi dans le monde entier. Amen. Dans le monde entier. Dans le monde entier. Et le rhapsodie, c'est le dévotionnel le plus lu et le plus distribué dans le monde. Amen. Et c'est un dévotionnel miracle, ce rhapsodie. Écrit par l'homme de Dieu, pasteur Chris Oyakilome. Vous pouvez voir ça sur Internet, c'est le rhapsodie le plus... C'est en combien de langues? Interprété en 7300 langues. Alors nous sommes en train de vouloir le faire en créole également. Amen. Ça c'est pour que chaque personne reste dans la pauvreté. La pauvreté, c'est le manque de connaissances. Voilà. Alors, en tout cas, comment on fait pour se procurer de ce... Parce que j'entends bien les gens qui vont m'appeler là. Oui, M. Kouandin, comment on fait pour avoir ça? J'ai vu sur la télé, et on fait comment pour avoir le rhapsodie des réalités? Tu veux rentrer pasteur Myriam, Alexandra? Alexandra, oui. Il faut appeler quand même. Alors, le même numéro. Pour avoir le rhapsodie de réalité, nous le distribuons gratuitement, mais ce n'est pas fabriqué gratuitement. C'est encore sponsorisé par les partenaires. Oui. Et les partenaires ne sont pas nécessairement du ministère. Ça coûte énormément d'argent pour imprimer, mais nous le distribuons gratuitement parce que nous voulons que tout le monde ait la connaissance. Ça a une façon pour nous d'éradiquer la pauvreté. Alors, pour l'avoir, vous appelez à ce même numéro. Vous pouvez demander et on vous le donne. Et ça sort chaque mois. Ou alors, vous pouvez passer dans nos églises. Nous sommes à Saint-Clotilde et nous sommes à Basse-Terre et à la ravine de Cabri. Voilà, Saint-Pierre. Ouais. À Saint-Pierre. Alors, vous pouvez passer là-bas, demander une copie chaque mois et nous serons très bénis de vous le donner pour que vous puissiez bénéficier de la connaissance encapsulée dans ce dévotionnel miracle. D'accord. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup, pasteur Myriam, Alexandra, Dominique. Merci. Jean-Claude, j'ai un petit mot. Pour finir. Oui. Je sais que Canal Austral, c'est une télé qui est très écoutée, très regardée, pardon. Et tous ceux, ce soir, qui nous regardent, ou peu importe l'heure, s'ils veulent être riches, j'ai juste un petit truc à leur dire. Mettez Dieu dans votre vie. Et vous serez riche. Merci beaucoup. Amen. Merci beaucoup, Alléluia. On va finir par un petit mot pour finir. Hein? Un petit mot. Je sais bien que vous aimez bien finir vous-même avec un petit mot comme ça à chaque fois. Thank you. Bien-aimés, nous sommes en train de traverser les moments assez très cruciaux dans le monde. Le monde est en train de tourner. Et ne soyons pas les derniers. Nous vous invitons, s'il vous plaît, à chercher la connaissance et soif de la connaissance. Et la connaissance, il y a la vérité et il y a la vérité vraie, s'il faut le dire. Hein? Donc, tout ce que nous voyons dans le monde n'est pas vérité. Il y a plein de mensonges. Mais soyez les enfants qui ont soif de la vérité. Et je donnerai, n'est-ce pas, je vais clôturer en disant merci pour tous ceux qui seront généreux de nous assister dans ce programme d'aide. Merci pour tous ceux qui vont ouvrir déjà les portes, les entreprises, afin que nous puissions aider ceux-là qui souffrent. Comme le frère l'a dit, si vous voulez devenir grand, riche, connectez-vous au monde spirituel avec Dieu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tout le monde, nous on se retrouve le mois prochain pour parler d'autres sujets aussi intéressants. Merci Jean-Claude. Que ce sujet d'aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup, pasteur. Merci. Nous on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission Zigzag, toujours sur Canal Austral, bien entendu. Allez, à la semaine prochaine. Merci. Ciao.